Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez, les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle FAQ du doublage. Aujourd'hui, 21 Broken Dream nous demande comment gèrent les boîtes de production pour traduire les chansons et pour la concordance des rimes, Disney, comédie musicale. Ah, c'est sûr que c'est une technique bien particulière. Il s'agit de conserver le sens et le propos de la chanson, évidemment, surtout si elle fait avancer l'histoire, mais également de tourner ça de manière élégante, poétique et éviter ce que je qualifierais de dialogue chanté. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous arrêtiez tous de taper sur l'adaptation des chansons de la Reine des Neiges, parce que oui, ok, on est d'accord, libérer, délivrer, c'est pas la traduction littérale de let it go, mais franchement, laisse aller, c'est pas joli. On dirait une chanson des îles. Vous imaginez vraiment une gamine de 8 ans chanter « Laisse aller ». Oui, mais à la fin du refrain, le froid est pour moi le prix de la liberté, c'est pas la traduction de The Cold Never Bother Me Anyway. Ils auraient dû dire... Ils auraient dû dire quoi? Vas-y, on t'écoute. De toute façon, le froid ne m'a jamais dérangé. C'est nul! C'est zéro! Et oui, c'est pour ça que c'est compliqué d'adapter des chansons, les enfants. Il faut respecter le sens des paroles, évidemment, mais aussi écrire quelque chose d'entraînant et de facile à chanter pour tous les enfants de France et de Navarre. Et par exemple, j'entends tous les enfants chanter Ce rêve bleu, alors qu'en VO, c'est A Whole New World, ce qui n'a rien à voir. Mais Aladdin, vous avez grandi avec, alors forcément, c'est moins grave que la Reine des Neiges, bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Pardon, je me suis énervé. Pour répondre à ta question, certains adaptateurs sont à l'aise avec le fait d'écrire des chansons, et d'autres non. Mais généralement, les boîtes comme Disney essaient d'embaucher des adaptateurs qui savent gérer les deux. Et ils ont d'ailleurs leurs petits chouchous comme Philippe Vidcock, qui a écrit les chansons de Pocahontas, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore La princesse et la grenouille. Pour superviser tout ça, le client fait généralement, voire systématiquement appel à ce qu'on appelle un directeur musical qui chapeaute un petit peu le tout. Les plus connus en France sont le duo Georges et Michel Costa, ou encore Claude Lombard. Et inutile de dire que vu les enjeux commerciaux des chansons Disney, les exécutifs du studio à la souris surveillent ça de très très près. J'enchaîne avec une question de Jean-Claude Bidon. Pourquoi les chansons de South Park le film ne sont ni doublées ni sous-titrées ? Alors si elles sont pas sous-titrées, c'est parce que Warner fait ses DVD avec le cul en se moquant complètement de ses consommateurs. Mais j'ai fait une vidéo de 3/4 d'heure sur le sujet, donc je t'y renvoie. Quant au doublage, c'est vrai que c'est con, hein. Les chansons dans la série sont doublées, mais pas dans le film, alors que parfois c'est les mêmes, hein. Et au Québec, ils ont doublé les chansons. Bon, j'avais déjà plus ou moins répondu à cette question dans la 5e FAQ du doublage. Ce genre de décision est dicté par des impératifs commerciaux. Doubler une chanson, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, et la décision va donc dépendre du distributeur en fonction généralement du public cible. Par exemple, Warner n'a pas fait doubler les chansons de Sweeney Todd en 2007, mais bel et bien celles des Noces funèbres en 2004. Quant à Paramount, ils n'ont pas fait doubler les chansons de Rock Academy, mais bel et bien celles de Bob l'éponge le film. Donc là, Warner a dû se dire « Bon, c'est un film pour adultes, ne prenons pas cette peine » au grand désespoir de tout le monde, y compris de l'équipe. Yugnat Zero nous demande « Connais-tu des moyens potentiels de vérifier l'existence ou non d'une VF pour une série donnée ?» En gros, tu veux savoir si la VF d'un film, d'une série ou autre existe. Ok. Le premier réflexe, c'est de regarder Wikipédia. Ils sont très loin d'être calés en la matière, mais c'est très rapide d'accès et c'est un bon début pour commencer. Ensuite, on attaque les sites spécialisés et les bases de données. Dans les bases de données générales, on peut citer RS Doublage. Certes, il ne répertorie pas tous les professionnels du métier, mais il a parfois des infos bien avant tout le monde. Pour les films, on peut compter par exemple sur Voxofilm, même si aujourd'hui le site n'est plus mis à jour. Pour les séries, c'est DSD Doublage qui est la référence en la matière. Pour les séries et films animés, Planète Jeunesse contient pas mal d'informations, et ces forums regorgent de voxophiles acharnés qui font de la reconnaissance vocale. Si vous voulez en savoir plus sur le
doublage des films Disney, je vous recommande chaudement le site Les Grands Classiques, qui a très probablement la réponse à votre question. Enfin, pour les animés japonais, le site américain Anime News Network recense le cast original et ceux de tous les doublages étrangers quand ils sont connus. Très exhaustif, il a été d'une grande aide à l'époque où Parlons VF était diffusé sur Wakanim. Si malgré tout ça vous ne trouvez rien, pas de panique, il existe des plateformes collaboratives. J'ai parlé du forum de Planète Jeunesse, mais il y a aussi le célèbre forum doublage francophone, rempli de passionnés qui sont des véritables livres ouverts. Il existe également son équivalent québécois, Forum Doublage Québec. On peut aussi parler de l'anecdotique Wiki Doublage, fondé par votre serviteur, pas très actif, mais qui sert majoritairement à sauvegarder les pages Wikipédia menacées de suppression. Enfin, il existe énormément de groupes Facebook et Discord, mais les énumérer serait aussi long et fastidieux qu'inutile. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à donner en commentaire. Maintenant, si tu veux juste savoir si une VF existe et qu'elle semble n'intéresser personne dans tous les sites que je t'ai indiqués, eh ben, check les pages Amazon et les bases de données de DVD et de VHS. Ils indiquent généralement s'il y a une piste VF dans l'édition de l'œuvre en question. Et tu peux aussi checker Netflix et autres sites de VOD qui récupèrent parfois des VF non édités. Et puis, ça me fait mal au cœur de le dire, mais... Regarde la télé. Il se passe très rarement du doublage quand il existe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter avec le hashtag FAQ du doublage et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à partager et à vous abonner. Et si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! Laisse aller, je ne peux plus me contenir. Laisse aller, je me retourne et ferme la porte. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Laisse aller, de toute façon le froid ne m'a jamais dérangé.